Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des jeux qui ont rejoint ma cartothèque ces 3 derniers mois. Alors, on va commencer tout de suite. Déjà, j'espère que vous allez bien, voilà. Et bienvenue dans cette vidéo, voilà. Prenez un petit thé, un petit café, voilà, on va passer un petit moment ensemble. On va regarder un petit peu la suite de mes acquisitions des 3 derniers mois. Alors, le premier, c'est celui-ci, que je vous montre dans cette deuxième partie, l'oracle Vision onirique de Matthew. Alors, j'avais déjà son tarot, qui est le tarot de l'illumination, que j'adore, que je trouve super beau. Tarot que j'avais délaissé déjà depuis un moment. J'avais pas du tout dans l'optique de m'en séparer, par contre. Ça, c'était une certitude. Mais par contre, j'allais plus trop vers lui. Voilà, des fois je le sortais, je le regardais, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et puis, quand j'ai vu que cet oracle sortait, je me suis dit, ah quand même, ça peut faire, voilà, ça peut faire un super combo, puisque c'est quand même un style très particulier, que j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir cet oracle, eh ben, m'a relancé complètement dans le tarot. Et en combo, ils sont géniaux. Alors, donc ça, c'est édité chez qui, ça? Exergue. Voilà, un coffret avec des dorures, magnifique. Voilà. L'intérieur, couleur lilas. On a un petit livret. Alors, le sommaire, l'introduction, voilà. Signification des cartes de l'oracle. On passe directement à la signification. D'ailleurs, il n'y a pas de tirage, tiens. Assis à la fin. Voilà, donc on a... Bon, il est en noir et blanc, par contre, le livret. Bon, ça aurait pu être en couleur. Comment dire, la représentation, le titre et puis un texte, signification. À la fin, on a un petit paragraphe signification. Ça va un peu plus vite, quoi. Voilà, si on veut aller vite, on regarde que ça. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et puis à la fin, on a des tirages que j'ai pas fait. Voilà, tirage de l'oracle des visions oniriques. Bon, c'est 3 cartes, hein. Le chercheur, le premier pas, le résultat. Effectue une première interprétation. Il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà. Bon. Voilà, mais c'est quand même bien. Il y en a quand même un. Voilà le dos du coffret. Bon, c'est un petit coffret, hein. Il n'est pas très grand, il n'est pas très épais. Je dirais que c'est une dimension carte tarot, quoi. D'ailleurs, c'est exactement la même dimension que le tarot, que celui-là. Parce que j'ai fait la comparaison, c'est la même taille. Voilà le dos, très joli. On a des tranches neutres. Alors par contre, là-dedans, on a combien? Je ne sais plus combien, 32 cartes. Voilà. Donc il n'y en a pas énormément. Mais alors, il se complète avec le tarot, c'est génial. Regardez ça, les dorures de partout, là. L'ours, des cocotiers, j'adore. Il y a des animaux. Il y a... c'est des couleurs qui sont magnifiques. Le souvenir, la lumière, le silence, la mer de la mort, le devin, la balance qu'on a sur le coffret, le chemin, l'architecte, elle est belle aussi celle-ci, le lapin et le renard, je l'aime beaucoup aussi. Alors les cartes d'animaux, elles sont juste magnifiques. La harpie féroce, l'éléphant, la tortue de mer, le corbeau, la chouette blanche. Non mais regardez-moi ça. C'est trop trop beau. Celle-là, je l'adore. La selkie, la pieuvre, le palomino, voilà, le tigre, la source. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais il y en a une que je voulais. Voilà, le fond, l'ombre, elle est belle aussi. Waouh. Le serpent, ma préférée. Je vais vous la montrer. Ça va être la dernière, évidemment. La carpe koi. Non, mais c'est trop, trop beau, quoi. Il y a de la dorure sur le poisson et c'est par petites touches. C'est juste magnifique. Franchement, cet oracle, c'est vraiment une pure beauté, quoi. Alors après, il faut aimer, hein. Il faut aimer. Mais alors, avec le tarot, je vais vous montrer. Avec le tarot, c'est un combo superbe.
Je vais pas tout sortir non plus de la boîte. Hop. Alors, le seul truc, c'est que dans le tarot, on a un fond qui est plutôt couleur vanille. Et là, c'est du blanc. Donc, voilà, c'est la seule chose. Mais alors, sinon, ça se complète super bien. Forcément, hein, c'est le même art. Je trouve ça vraiment très, très beau. Et c'est pertinent. Franchement, c'est hyper pertinent. Je vous ai déjà fait sur Instagram un tirage avec celui-là. Et moi, j'en ai fait... c'est marrant la force avec le fond. J'en ai fait plusieurs pour moi. Et franchement, c'est très joli. Vraiment. Voilà, je vous en remonte. Tiens, c'est marrant. La mort avec le serpent et une tête de mort là. Voilà, ça se complète super. Ça se complète vraiment très très bien. Donc voilà. Puis il est un peu unique, hein, celui-ci, hein, parce qu'avec ces dorures là, bon, il y en a d'autres, hein, mais on a comment dire, un style art nouveau qui est quand même très reconnaissable. Donc voilà. Les deux ensemble, eh ben forcément, ça match hyper bien. Et voilà, ça m'a relancé sur le tarot parce que c'est vrai que j'avais un peu... je l'avais un peu laissé de côté, celui-là. Voilà. Je le ressortais, mais je faisais qu'un peu que l'observer au final. Là, ça m'a vraiment relancé avec cet oracle-là. Vous voyez, il n'est pas très épais. Hein. Voilà. Vision onirique de Mathiug. Magnifique. Voilà. Ensuite, un autre. L'oracle des esprits alliés. Alors, celui-là, j'aime beaucoup aussi. De Karine Merlot et illustré par Camille Bellet. Donc ça, c'est chez le Lotus et l'éléphant. Il est vraiment super, celui-là. Enfin, super. Ils sont tous sympas, hein. Mais moi, j'aime beaucoup celui-là aussi. 40 cartes pour se reconnecter à son âme. Voilà, alors là-dedans, on a des pierres. Voilà le livret. Hop. Introduction, voilà. La seule chose, c'est que c'est écrit petit quand même. Hein. Il faut avoir des bons yeux. Tirage. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Message du jour, voilà. Il faut quand même se faire ses tirages à soi. Hein, ou se tirer une seule carte. Donc, on a le monde minéral. Donc là, on a les cristaux. C'est pas mal. Savoir un peu de quoi on a besoin en ce moment, ça peut être pas mal. On a le monde végétal avec les arbres, voilà. Donc ça, c'est super aussi. J'adore les cartes les oracles où il y a des arbres, j'adore. Le monde animal, magnifique aussi. Donc là, on a les animaux. Le monde humain, voilà, où là, on a tous les peuples représentés et les 4 voies à suivre. Donc là, on est plus sur une boussole un peu, je dirais. Voilà. Donc voilà les catégories de cartes. Le dos, super beau. Magnifique. Très, très, très glossy. Elle glisse très, très bien. On a une fleur de vie là au milieu. Très jolie. Fleur de vie qui peut faire un peu boussole, effectivement. On a des tranches dorées. Voilà le style d'illustration. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est très coloré. Alors, on a ici où on se trouve. Donc là, on est au sud, par exemple. Voilà. Ouh! Ça, c'est ce qu'il y a sur le coffret, le loup, le boulot. Alors, c'est des cartes oracles. Alors, très bonne qualité, j'ai oublié de le dire. Très, très bonne qualité. Elles sont brillantes, elles sont un petit peu plus petites que des cartes oracles classiques. Voilà, obsidienne noire, le chêne. Elle est belle, celle-ci aussi. Émeraude, granit. Voilà, je trouve ça sympa, les cristaux. Le platane, peuple blanc, peuple jaune. Le frêne. Voilà. Les animaux, l'aigle. Non, vraiment, le châtaignier. Alors là, celle-là, je la trouve magnifique. J'adore. Alors là, on n'est pas sur de la peinture. On est peut-être plus sur de l'informatique, peut-être. Je sais pas. Je peux dire des bêtises. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est très réussi. Très joli. Regardez. L'aulne. Voilà. Bon, bah, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le corbeau, elle est jolie. Le renard, regardez ça. C'est très, très beau.
Je trouve que c'est bien fait. L'ours aussi. Voilà, œil de tigre, dauphin. Voilà. Bon, voilà, celui-là, il est pas mal parce que on est sur de la nature, on est sur des cristaux. On a des petits messages sympas. Voilà. Je le trouve très sympa. Et puis, il complète bien des tarots aussi très colorés que j'ai. Donc, voilà. Voilà celui-là. Alors, un autre. Oh là là, que j'adore, que j'adore. Que j'adore. Mon oracle et moi de Lys des Portes. Alors, Lys des Portes, j'avais déjà un oracle que je vous montre depuis des mois. Voilà. Depuis le début de ma chaîne, je pense. Hein. Qui est l'oracle graine de lumière. Voilà. Chez Arcana Sacra aussi. Donc, on est sur des doudou decks, là. Des tout petits coffrets. Mais qui sont tellement mignons. J'adore les illustrations qu'elle fait. Donc là, c'est 40 cartes. Et c'est flou, voilà. 40 cartes. Alors là, on est plus sur l'introspection, sur nos émotions, en fait. Voilà, parce que elle nous dit accessible à tous, même aux plus jeunes. Cette bulle de douceur offre un moment suspendu à l'écoute de soi. On a 40 cartes. On a un petit livret en couleur, en papier glacé, qui est juste génial. Il y a des tirages proposés. C'est très bien expliqué. Voilà, on nous prend par la main. Ressentir, voilà. Interprétation des cartes. Hop, voilà, par exemple, celle-ci, créativité. Donc, on a l'illustration en pleine page, le titre, le numéro. On a une petite citation de quelqu'un, voilà. Là, on a la guidance. On a les mots-clés et des petites questions à se poser. Moi, je le trouve juste génial, cet oracle, j'adore. J'adore, j'adore. Je l'utilise, voilà, graine de lumière, c'est celui-là. Elle a fait aussi la puissance sacrée que je n'ai pas. Voilà, celui-là, je l'utilise tout le temps. Je l'adore. L'intérieur. Le dos des cartes. Hop, je vais bouger le trépied, voilà. Le dos des cartes, tout mignon. Voilà. Tranche neutre. Et voilà, les petites illustrations avec un mot-clé. Alors, ils changent de place, c'est pas toujours au même endroit. Nature, je l'adore cette carte. Ambition, abondance, écoute, sincérité, courage. Il complète très très bien les tirages de tarot. J'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'adore. Je le trouve génial. Faut aimer, hein, parce que voilà, peut-être que tout le monde ne va pas aimer ce genre d'illustration et ces thèmes. Mais alors, si vous êtes sensible ou hypersensible, cet oracle, il peut vraiment vous aider et vous faire du bien. Ruse, j'adore. Vraiment. Et c'est vraiment un très bon compagnon pour ça. Bah, c'est pour ça que voilà, il est proposé même aux plus jeunes. Donc c'est bien pour ça aussi, hein, c'est qu'il est tellement doux et tellement, voilà, il nous permet de nous poser des questions, voilà, je le trouve super sympa celui-là. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs aussi, couleur pastel, et puis on a une colorimétrie qui est un peu, qui est reprise pour beaucoup de cartes, et ça je trouve ça super sympa aussi, voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer sur un dont je vous ai fait la présentation. Alors, je ne sais pas dans quelle heure je vais mettre tout ça. Très honnêtement, je ne sais pas. C'est celui-ci. Le Tarot of the Wall de Pamela Chen et illustré par Elisabeth Alba. Alors là, c'est un coffret en anglais qui est chez Llewellyn. J'adore ce tarot. Je l'adore, je l'adore. Je le trouve magnifique. Bon, alors, on a un gros coffret, hein, type Arcana Sacra, mais Llewellyn. Voilà. Est-ce que je vais trouver le livre? Parce que je l'ai mis à part. Le livre, immense. Papier glacé, couleur, tout, magnifique. Alors, il est en anglais, donc bon, bah après, il faut traduire. Donc, j'ai traduit quelques trucs quand même. Voilà.
Ce qu'il faut que je fasse, par contre, c'est traduire l'introduction, parce que ça, c'est quand même sympa. Voilà, interviewer son deck, etc. Les arcanes majeures. Non, mais les illustrations, s'il vous plaît, c'est magnifique. Alors, moi, je trouve, hein, après, il faut aimer. Hein. Voilà, donc on a le titre, on a le contexte, hein, le contexte de l'illustration, signification droite, signification inversée. On a ça pour toutes les cartes. Et puis après, on a des tirages qui sont super sympas à la fin. Tirage à une carte, voilà. Le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, avec plein de combinaisons de tirages à 3 cartes, hein, voilà. Le tirage de l'intuition, qui est super sympa aussi. Voilà. Et celui-là, je l'ai mis dans ma présentation parce que je le trouve génial, le tirage pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans sa lecture du tarot. Et améliorer sa façon, améliorer sa lecture tout simplement. C'est des questions à se poser en 5 cartes, je trouve ça juste génial. Le tirage des possibilités. Et puis, le tirage sur sa propre magie. Voilà. Voilà pour le bouquin qui est quand même très conséquent. Hop, voilà. Et les cartes, alors là, je les avais mis dans un pochon. Parce que je l'emmène en ce moment. Et forcément, dans sa grosse boîte, ce n'est pas possible. Hop. Est-ce que je déplace tout, là, en fait, en bougeant à chaque fois? Voilà, on va mettre ça comme ça. Hein. Alors, le dos. Juste magnifique. Juste magnifique. Franchement, ce dos, je suis ébahie devant ce dos. Je trouve ça super beau. Tranche neutre. Et voilà les belles illustrations. Alors, on est sur une qualité de carte Llewellyn. Voilà. Donc, fine, mais très solide. Alors, illustratrice qui est Elisabeth Alba, je pense que vous savez qu'elle a fait le tarot Histoire de sorcière. Donc, si vous aimez ce tarot, si vous aimez les illustrations du Histoire de sorcière, je pense en tout cas que vous allez aimer aussi celui-ci. Parce qu'on reconnaît bien sa patte. Et moi, je trouve que ces petits hiboux, là, ils sont tout sympas. Voilà, on a des expressions du visage, on a des... Voilà, je trouve qu'il est quand même assez facile à lire. Il suit bien le Rider-Waite. Le chariot, excellent, les chats. Voilà. Moi, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve, voilà, on est dans la forêt, on est dans la nature, ça fait du bien, il fait beau. Voilà, très coloré. Regardez la grande prêtresse. Le page de bâton, magnifique aussi. Le soleil, oh là là, c'est le bonheur là. La lune, j'aime beaucoup aussi, je la trouve très belle. Voilà, moi je les trouve toutes super sympas. Franchement, je les trouve géniales. Voilà, après il faut aimer les chouettes et les hiboux, la force aussi, elle est belle. Hein. Mais franchement, je trouve ça juste super. Voilà. Donc sur la mort, là, alors je l'ai traduit ça. Qu'est-ce que ça nous disait? Ça disait que bah, c'est comment dire, la transformation, hein, c'est vraiment là-dessus aussi. Hein. À l'automne, le magicien, enfin voilà, je vous fais pas toutes les cartes. La série des épées, elle se passe dans la neige. Voilà, on a quelques cartes sur l'automne. Il fait toutes les saisons, mais il est tellement coloré, ça fait du bien de voir tout ça. Même les cartes de neige, elles sont colorées. Non, franchement, il est super beau celui-ci. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, celui-là, très contente. Très contente qu'il ait rejoint ma collection. Voilà. Alors, ça, c'était pour le tarot Off the Wall. Je vais juste le remettre dedans parce que... Hop. Il faut que je le remette par là. Voilà. Alors, un autre. Et là, ça va être une dédicace à Sophie, qui a la chaîne Les Murmures de Sophie. Si tu me regardes, c'est une pure dédicace pour toi. Regarde un peu ce que j'ai acheté.
Parce que Sophie, dans une de ses vidéos, présentait les jeux de printemps qu'elle avait sélectionnés. Donc, il y avait ce tarot dans sa sélection. Et elle disait, voilà, je l'avais repéré une fois dans une vidéo une de mes vidéos à moi. Et en fait, pas du tout, c'était pas moi, je pense que c'était quelqu'un d'autre, forcément, du coup. Et je sais pas pourquoi. Pourtant, ce tarot, ça fait un moment que je le voyais. Et il y avait un truc qui me dérangeait, c'était le fait qu'on ait des belles illustrations, des belles cartes, et des grandes cartes, parce qu'elles sont un peu plus grandes qu'un tarot classique. Et finalement, je trouvais que l'illustration, elle prenait pas énormément sa place dans la carte. Et quand j'ai vu sa vidéo, je sais pas, du coup, ça m'a interpellée sur ce tarot-là. Et j'ai commencé à regarder un peu, voilà, des reviews. Et je me suis dit, mais attends, il est juste génial ce tarot-là. Pourquoi tu fais des chichis là, en fait? Et je le trouve super sympa. Franchement, bah merci à toi Sophie, parce que tu vois, je pense que si tu m'avais pas interpellée sur ce tarot-là, je sais pas si j'aurais été m'y intéresser vraiment. Et là, je sais pas, il y a eu un vrai déclic. Donc c'est chez Arcana Sacra, ça. Donc qualité géniale, hein. On est sur un tarot sur la nature. Alors ça fait très peu de temps que je l'ai. Donc j'ai pas encore bien eu le temps de l'étudier. Mais franchement, moi je le trouve... ben là je le trouve génial en fait. Voilà, on a des tirages. Et puis après on a l'interprétation des cartes. J'ai pas tout lu encore, hein. Mais voilà, on a des textes, on a des mots-clés. Le livret, déjà, je trouve qu'il est super sympa. Voilà. Très nature. Et c'est vrai que je commence à avoir pas mal de jeux qui sont sur la nature où il n'y a pas d'humain. Des tarots, déjà, j'en ai... Je sais plus combien j'en ai, mais... celui que je vois le plus, là, c'est le tarot landscape que j'adore, vraiment. Et celui-là, bah, on n'est pas sur la même chose parce que c'est pas, voilà, c'est pas le même tarot et c'est pas le même, les mêmes illustrations. Mais non, mais ce dos de boulot là, j'adore. Est-ce qu'on peut faire plus naturel que ça? Franchement, je sais pas. C'est génial. Tranche blanche, moi je dirais, hein, c'est pas tranche neutre. Et voilà. Alors les cartes, elles sont d'une qualité irréprochable, hein. Arcana Sacra, voilà. Le pape avec le rat de bibliothèque. Est-ce qu'on peut pas faire mieux pour un hiérophante? Enfin, le pape. Quand j'ai regardé les cartes une à une, je me suis dit, mais waouh! Mais waouh, en fait. Parce que finalement, moi, quand je l'ai vu passer comme ça rapidement, je me suis dit, ouais, mais attends, c'est quand même dommage, là. Il y a des super illustrations. Et en fait, elles sont toutes petites sur la carte. Ça me dérangeait, ça. Mais en fait, je me dis, mais en fait, c'est justement le but, en fait. J'avais rien compris. Parce que ça prend la forme aussi de l'animal. Et en fait, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et le fait que ce soit quelque part minimaliste et pas tant que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de détails dedans, fait qu'on se focalise. Voilà, on rentre vraiment, on se focalise sur ce qu'on voit et on n'est pas éparpillé un peu partout sur les illustrations. Des fois, il y a beaucoup de choses, il y a des cartes chargées. Moi, j'adore aussi, hein. Mais là, on se focalise vraiment sur l'essentiel, finalement. Et c'est ça que j'aime aussi. La roue de fortune avec les ours qui pêchent les saumons, là, en Alaska. Non, mais franchement, c'est trop, trop beau, quoi. Avec la forme du saumon, justement. L'ermite avec l'ours, justement. Enfin, franchement, je me dis, j'aurais été vraiment bête de ne pas me pencher dessus un petit peu et de comprendre, en fait, le but de ce tarot. Ce que je n'avais absolument pas compris, hein. Voilà. Donc minimaliste et en même temps pas, parce que dans l'illustration, il y a quand même plein de choses à voir. Et au final, je trouve qu'il rend mieux en vrai qu'en vidéo, ce tarot. Parce que quand on le regarde en vidéo, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop minimaliste. Mais quand je le regarde là, avec mes yeux en direct, là, je peux vous dire que c'est hyper riche, en fait. C'est hyper riche. Donc, je pense que les personnes qui l'ont et qui aiment ce genre de tarot sur la nature vont comprendre ce que je dis. Et pour ceux qui ne comprennent pas,
peut-être, penchez-vous juste 5 minutes, vous allez voir. Il faut aimer ces illustrations-là, bien sûr. Hein. Mais moi, je les aimais beaucoup. Mais ce qui me dérangeait, c'était qu'il y ait trop de blanc, en fait. Ça me dérangeait. Mais finalement, non. En fait, je comprends pourquoi. Et voilà. Et je suis très contente. Il y a 2 cartes supplémentaires dans ce tarot. L'arbre de vie et le messager. Magnifique, ça, on adore les champignons. Tout éclairé dans les étoiles, là, j'adore. Voilà. Donc, bah, ce tarot, je pars quelques jours, là. La semaine prochaine, je vais le prendre avec moi. Et je vais prendre le temps de bien l'étudier. Mais je trouve qu'il suit quand même bien le Rider-Waite. Franchement. Voilà, je trouve qu'on retrouve... il faut connaître le tarot. Mais voilà, le 3 de bâton, élargir ses horizons. On voit qu'on est sur un papillon qui est en train de se transformer. Je trouve que c'est bien choisi. Il y en a plein comme ça où c'est très très bien choisi. Je trouve. Qu'est-ce que j'ai vu? 10 d'épée par exemple. C'est quand même super bien choisi. Parce que d'habitude, on a un personnage avec 10 épées dans le dos. Et là, on voit que c'est ce qui s'apprête à lui arriver. Mais c'est avant. Regardez ça, si c'est pas mignon. 9 d'épée. J'adore. Non, franchement, j'aurais été bête. Hein. J'aurais été bête de passer à côté. Parce que moi, qui aime les tarots sur la nature, sur les animaux. Et en plus, qui aime ces illustrations-là, ça aurait été vraiment bête de passer à côté. Donc voilà. Donc je suis bien contente d'avoir compris le principe en fait. Tout simplement. 5 de denier. On a d'habitude 2 personnages qui passent devant une église, il neige, ils sont à haillons là. Et on voit le lynx qui est tout maigre. On a la pauvreté quoi. Donc je trouve qu'on retrouve bien les... C'est assez facile. Roi de coupe, maîtrise de ses émotions. Reine de coupe, l'empathie. Voilà. Donc franchement, je trouve que ce tarot est super. Donc merci Sophie, parce que tu vois, c'est grâce à toi finalement. C'est grâce à toi que je me suis penchée dessus. Et que finalement, bah, je suis ravie quoi. Et je sais que dans ta vidéo, tu disais que ce tarot est extrêmement riche et je te rejoins complètement là-dessus. Il est d'une richesse et pourtant... on a un fond blanc avec une illustration au milieu. On pourrait se dire, ouais, en fait, c'est quand même hyper minimaliste. En fait, c'est hyper riche. Il faut juste bien regarder. Voilà. Et des fois, on ne regarde pas bien. Voilà la preuve. Moi, j'avais très mal regardé. Et ben, je suis bien contente d'avoir ouvert les yeux parce qu'il est génial. Et en complément de celui-là, parce que je me suis dit que celui-là, il pouvait être très bien aussi pour l'introspection. Franchement, je l'ai bien vu comme ça aussi, pour moi perso. Hein. Et en fait, je me suis dit, mais ça, on peut le combiner avec cet oracle-là, l'oracle « Écouter son corps ». 44 rituels et messages pour se reconnecter à soi. Alors là, on est dans le développement personnel pur, il faut aimer. Mais alors moi, je le trouve super sympa celui-là. Tout ce qui est... et c'est pour ça que je trouve qu'il va bien avec le Wilder Woven, parce qu'on est sur du naturel, on est sur l'essentiel. Et c'est vrai que se connecter à son corps, c'est ça aussi. C'est aussi l'essentiel. Donc moi, celui-là, bah, je le trouve super sympa. Et en combo tous les deux. Très sympa aussi. Donc on a un sommaire. Voilà, introduction. Ah, c'est écrit petit là aussi. Hein. Comment utiliser l'oracle? Donc, comprendre les 4 corps. Donc, on a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. Voilà, donc on a des catégories. Comment utiliser les cartes, voilà. Ça, c'est un petit peu la question, battre les cartes. Voilà, c'est un peu le truc classique qu'on retrouve dans les oracles. Le corps physique. Alors, là, c'est intéressant. On a des parties du corps, voilà, des organes. Donc, on a, par exemple, là, on a le cœur. On a une petite phrase. Ça aurait été sympa qu'elle soit sur les cartes, par contre. C'est ce que je me suis dit. Ça aurait été cool. Bon, c'est pas grave. Voilà, le cœur, apprenez à vous aimer. Voilà, une symbolique. Et ensuite, on a un petit rituel, une question intérieure et un mantra. Moi, je trouve ça génial. Alors, les illustrations, j'adore. Donc, les poumons, vous voyez, le foie, la peau. Moi, ça m'intéresse tout ça. Voilà. Voilà, pour essayer de voir un peu où on en est dans son corps.
comme on se sent. Voilà, et des fois, c'est pas forcément de l'émotionnel, c'est pas que du spirituel non plus. Des fois, c'est des choses hyper concrètes, quoi. Donc voilà, donc c'est en ça que j'aime bien cet oracle, parce qu'il rassemble un peu tout. Le corps mental, donc là, on a le calme, par exemple, l'apaisement, machin, ok. Le corps émotionnel, la joie, donc là, on a les émotions. Ça, c'est super intéressant aussi, c'est toujours sympa. Le corps spirituel, et là, on a la connexion, donc tout ce qui est très spirituel, du coup. Voilà, la présence, l'éveil, la guérison, etc. Voilà. À propos de l'auteur, donc là, c'est de Élodie Bossan, illustré par l'atelier Exento. Voilà. Donc tout ça, c'est à l'aquarelle. Voilà pour le petit livret. L'intérieur du coffret, couleur saumon. Voilà, très printanier. Le dos des cartes, je le trouve super sympa. On a une petite ligne, là, vous voyez, qui est brillante. Voilà. Des tranches roses poudrées. Merci, 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 parce que les seuls que j'ai comme ça aussi, c'est l'oracle à haute vibration. Alors, il en existe peut-être d'autres que j'ai pas, c'est possible. Mais alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, super. C'est super joli. Et voilà, alors on est un peu sur, c'est pas la même chose que le Wilder Woven Tarot, mais on a un fond blanc et une illustration en couleur au milieu. C'est en ça qu'ils se rejoignent bien. Qualité de carte très bien, c'est chez Lotus et l'éléphant. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est les illustrations, elles sont vraiment jolies. C'est très nature aussi, vous voyez. Voilà, pour se reconnecter à son corps, à soi, en complément du tarot, je vais vous montrer après l'un à côté de l'autre ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est sur du développement personnel. J'aime beaucoup. On a aussi des choses pas agréables, hein, la peur, la tristesse, la colère. Voilà, l'angoisse, on a toutes les émotions. Hein. Regardez ça, si c'est pas joli. La mission. Ce chemin qui part là, c'est trop trop beau. Vraiment, c'est magnifique ces illustrations là. J'aime beaucoup. Chant de tournesol. La présence, elle est jolie celle-là aussi. L'éveil, regardez ça. Soleil qui se lève, voilà. Bon, en tout cas, moi je le trouve très sympa. Voilà. Épuré, mais en même temps, il y a plein de choses au milieu. C'est comme le tarot, quoi. Voilà. Alors, si je les mets côte à côte, qu'est-ce que ça nous donne? On va regarder ça de suite. Hop. Tac. Alors, le tarot vient par ici. Hop, on va y arriver. On va y arriver. Et non, on n'y arrive pas. Ok. Bon, c'est pas grave. Il y a une carte qui est restée coincée dedans. Pourquoi? Voilà, ça y est. Alors, on va zoomer un petit peu. Hein. Voilà. Ça peut être très sympa, ça. Bon, bah moi, je trouve que c'est sympa. Bon, je suis désolée, il y a un peu de reflet, par contre. Hop. Moi, je trouve que c'est sympa. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Alors après, voilà, faut aimer, hein, parce que c'est particulier. Si je les mets un peu plus par là, est-ce que c'est pas mieux? Ouais, si c'est mieux. Faut que je déplace un peu comme ça. Bah oui, mais non. Et non, forcément. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, voilà. C'est juste pour vous montrer hein, que ça peut être sympa. Voilà, je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Voilà. Je trouve ça très joli, moi. Voilà, ça peut être en développement personnel, les deux, là. Et puis le printemps, voilà, parce qu'on n'est quand même pas encore en été. Voilà, avec ce fond blanc, bah ça va bien, quoi. Et je trouve que les deux ensemble sont sympas. Voilà, je les aime beaucoup, les deux. J'aime beaucoup les illustrations des deux. Reine de denier, la mission. Waouh! C'est sympa comme tout. Voilà, je vous en montre une dernière.
L'As d'épée, la connexion. Nouvelle idée. Bah ouais, ça va bien ensemble, ça. Voilà pour ces petits jeux. Voilà les dernières acquisitions. C'est déjà pas mal, hein. Mais voilà, c'est toujours un bonheur hein, d'étudier tout ça. Voilà. Et puis quand on connaît de plus en plus le tarot, on apprend toute sa vie. Mais voilà, quand on est un petit peu plus à l'aise déjà, parce que pour les débutants, je sais pas trop ça. Hein. Je sais pas. Si ça peut, hein. On peut débuter avec ce qu'on veut. Hein. C'est surtout ça l'important. Mais voilà, tout ça, c'est passionnant, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Voilà les nouveaux arrivés. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des tarots ou oracles que j'ai présentés. Voilà. Si vous les aimez, si vous les aimez pas aussi, hein, parce que chacun a ses goûts. Voilà, surtout. Voilà pour cette petite série de vidéos. Bon, c'était pas... Voilà, il n'y en avait que 2, hein, mais quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager même, pourquoi pas. Voilà. Et puis, on discute dans les commentaires de tout ça ensemble. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.